Bienvenue dans notre tutoriel. Nous sommes dans la partie consacrée à Unity. J'ai donc créé un projet de base dans Unity, créé un dossier objet, créé un dossier bunker qui va contenir notre appartement bunker. À l'intérieur de ce dossier, je vais faire glisser le fichier de texture qui est ici. Et par contre, il faut bien prendre soin de rouvrir notre document, voilà, qui est ici, dans Photoshop, puisque Unity travaille à partir des fichiers qui sont contenus dans le projet. Donc du coup, à partir de maintenant, je peux fermer celui-là, j'en ai plus besoin, et je vais commencer à travailler sur celui-là. Mon projet, qui est ici, je vais positionner mon bunker à cet endroit-là, et il se passe ce qui devait se passer normalement, ça, il n'y a pas de souci. Simplement, je vous explique. Rappelez-vous, lorsqu'on a travaillé sur Blender, quand on a créé notre objet, l'objet avait déjà sa UV map. Or, quand on a fait le bake, le plugin a généré une nouvelle UV map. Là, on travaille avec l'ancienne UV map. Ce qui veut dire que l'on va avoir 2 ou 3 petits détails à régler. Quand on travaille sur la scène, on va considérer que c'est un acteur. Quand on travaille donc sur la hiérarchie, et lorsqu'on travaille dans le projet, on a bien l'objet, donc le modèle ou l'objet. Alors, par rapport aux anciennes versions, depuis je crois la version 2017 ou 2018, on doit, quand on veut vraiment manipuler notre texture, passer en mode matériel et utiliser le matériel hérité, ce qui va nous permettre de modifier, si on veut rajouter des normal maps, si on veut modifier certains paramètres au niveau du matériel, voilà, qui est à cet endroit-là. Pas oublier de repasser correctement en blanc. Ok, ça c'est fait. Et enfin, au niveau de l'objet, le modèle qui est ici, en fait, si je fais swap UVs, on va le voir ici, là, swap UVs, ici, ce qui va se passer, c'est que il va alterner les différentes UV maps, et la UV map sur laquelle j'étais en train de travailler va redevenir active. Je vais juste rajouter une lumière, ce qui nous permettra d'avoir une lumière ambiante, R pour rotation. Alors, vous inquiétez pas, j'ai mis mes raccourcis, les mêmes raccourcis que dans Blender, pour pas avoir à calculer à chaque fois des nouveaux raccourcis. Voilà. Donc là, maintenant, je vais adapter mon interface. C'est OK. J'ai bien un objet texturé avec un seul et unique matériau, une seule et unique texture, et cette texture est opérationnelle. Pour terminer rapidement, je vais revenir sur Blender et finir mon toit. Mon toit est ici, S, Shift Z, je vais lui donner par exemple une valeur de 8 mètres. Ouais, c'est pas mal 8 mètres, voilà. CTRL A pour mettre toutes les transformations. Je rentre à l'intérieur, 3A. Donc je reprends mon ancien plan. Et je donne 30 cm de hauteur, 20 cm d'inset et 30 cm d'exclusion. Ce qui nous donne E à 0,3. Rappelez-vous cette petite fenêtre qui nous permet de revenir à l'intérieur. Donner un inset de 0,2. Voilà, c'est fait. Et ensuite, à nouveau une exclusion vers le bas de 0, moins 0,2. Ce qui me permet d'avoir mon toit. Après, si je veux être très précis, Alt Z, je peux aussi, sur la face interne, celle du bas, vous voyez, je sélectionne bien la face du bas, 7, lui donner un inset, pour avoir la texture de plafond. Parce que là, je vais avoir une texture à l'extérieur, et dessous, je vais avoir une texture pour le plafond. Donc là, je vais créer une nouvelle texture que je vais appeler plafond. On va pas se compliquer la vie. Celle-là, on peut la texturer directement dans Unity. Couleur blanche. Pour pas avoir à la retravailler. Assigner. Je sélectionne CTRL I.
Ensuite, là, je vais demander à avoir une nouvelle texture, mais simplement, je vais récupérer la texture extérieure. C'est pour vous montrer qu'on peut aussi récupérer nos textures assignées, même si là, ça ne changera rien du tout. Ne pas oublier de faire la déclaration de l'editing, là, je déclare, clic droit, marqué couture UV, je déclare le plafond. Ici, je déclare le toit, un petit cut au milieu, marqué couture UV, voilà. De la même façon, marqué couture UV, à cet endroit-là aussi, ici aussi, et enfin en bas, et je relis tout le monde, comme ça je suis serein. Clic droit, marqué couture UV, maintenant 3A U, déplié, et là je vois qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Bien. Cet objet-là, le toit, de la même façon, fichier, exporter, FBX, et là je vais l'appeler toit. Voilà, bien l'objet sélectionné, que la mèche, exporter FBX. Si je retourne dans Unity, je devrais voir arriver mon toit, que je vais pouvoir positionner aussi directement sur ma scène. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est du sol, je vais vous montrer ma façon de travailler. En fait, le sol, je ne vais pas l'exporter comme ça directement. Je vais cacher le toit déjà, réactiver le sol. Voilà. En fait, le sol, je vais demander à ce qu'il y ait 3 zones différentes pour avoir 3 sols différents. Et donc, du coup, je vais l'éditer. 7, vue du dessus. Alt Z pour voir à travers. Je vais faire un premier cut. Ok. Vérifie si on est bon. On est bon. Un deuxième cut. GG. Ce qui devrait parler aux joueurs de StarCraft. CTRL R aussi pour me déplacer ici. Et enfin, CTRL R pour me déplacer ici. GG. Et voilà. Là, j'ai mon sol. J'ai plus besoin des murs. Alors, ce que je fais, c'est que à cet endroit-là, je vais créer une nouvelle texture. Sol 01. Alors, on peut l'appeler sol chambre, on peut l'appeler, donner tous les noms qu'on veut. Voilà. En étant, en faisant bien attention, hop, surface, à passer en blanc. Tout simplement parce que maintenant que j'ai pas de texture compliquée à faire, passer en blanc tout de suite, je peux vérifier en mettant de la couleur, hein, mais en passant en blanc tout de suite, ce qui va se passer, c'est que je n'aurai pas à modifier cette texture sur Unity, puisque Unity va prendre la couleur d'arrière-plan qu'on aura positionné, ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, pareil, nouvelle texture, nouveau, sol 02, assigné. Pareil, je me mets en blanc. Ici et ici. Je pense pas me tromper. Non, c'est ça. Là aussi, je me mets en sol numéro 2, assigné. Et enfin, ici et ici, sol numéro 3. Assigné. Donc le fait qu'ils aient que ce soit blanc, je vous redis, ça n'a aucune importance. Bien au contraire. Par contre, comme quand on se positionne sur Unity, on n'est pas certain d'avoir le sol à plat,
quand on a modélisé le terrain, ou bien si on a des problèmes de polygones qui se chevauchent. Ce que je fais, c'est que je prends mes polygones, je fais E, et je vais descendre d'environ 0,05 de 5 cm, ce qui fait que là, j'ai bien la partie supérieure de mon sol, et là, j'ai la partie inférieure, ce qui va me laisser un petit peu de latence, un petit peu de marge pour pouvoir travailler. Encore une fois, je vais déclarer mon UV Editing. Je sauvegarde, je récupère mon sol, fichier, exporter, FBX, on va l'appeler sol. On revient dans Unity, voilà, je pose mon sol. Et voilà. Alors ce que j'ai l'habitude de faire aussi, c'est de se trouver un sol sympa. Celui-là est pas mal. Donc je vais le prendre, le mettre directement dans le dossier. Alors l'intérêt de le mettre dans le dossier, c'est que on a après la possibilité de récupérer le dossier dans Unity, le stocker dans ses archives d'objets, de façon à avoir les matériaux qui sont déjà pris si on veut réutiliser son objet. Là, je vais aller sur mon sol, qui est ici, matériaux, passer en mode hérité, et au niveau du sol, voilà, super. Là, je vais le positionner l'albédo. Donc là, c'est différent. On va jouer avec le tiling. Voilà. Oula, ça renvoie. Voilà. C'est pas censé renvoyer autant. Et donc là, je vais jouer. Voilà, 1,8, c'est pas mal. Et là, à 0, voilà, là, ça commence à être propre. Et si vous voulez vous simplifier la vie, une nouvelle fois, vous allez sur ce site-là, qui va nous permettre de générer nos normal maps. Je positionne ma normal map. Alors, la normal map va me permettre de simuler un effet de relief sans avoir de polygones supplémentaires. Donc je demande bien une opacité à 100% en PNG. Alors par contre, je sais aussi par expérience que dans Unity, on peut doser la force de notre normal map. Donc là, elle est déjà bien cramée quand même. Donc on va baisser l'intensité, la force de notre normal map, la rendre peut-être un peu moins dure. Voilà. Voilà. Éviter d'avoir trop de couleur verte. Je la télécharge. Voilà. Et là, sur ma texture, je n'ai plus qu'à appliquer ma normal map. Ce qui va me donner, je fixe bien sûr, ce qui va me donner mon effet de relief tant recherché. Avec, si je veux l'accentuer, alors pas trop, hein, un petit effet de spécularité, mais faut pas trop en abuser, je trouve. Deux petites choses avant de terminer. Si je rajoute un terrain, Game Object, 3D Object, terrain, moins 500, moins 500. Ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir mis mon sol avec du relief, je vais pouvoir créer un, moi j'appelle ça un nul, enfin un empty, voilà, que je vais appeler nul bunker.
positionner le toit, le sol et l'appart enfant du null bunker. Et après, je vais pouvoir monter le null bunker. Voilà, c'était lorsque j'étais sur Lightwave. Voilà. Et là, le fait d'avoir mis mon relief, mon épaisseur à cet endroit-là, là, ça me permet de jouer sur le sol. Et je n'ai pas de conflit de texture. Voilà. Ça nous prend un petit peu plus de temps à la modélisation, mais c'est très très efficace parce qu'après, on ne voit absolument rien. Pour finir, ne pas oublier un léger détail, c'est qu'en fait, notre image qui est ici, lorsque nous l'avons créée, elle était en 8192 par 8192. Or, par défaut, Unity travaille en 2048. Et ce serait dommage de se priver de tout ça. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer en 8192. Et là, vous allez tout de suite voir la différence. C'est-à-dire qu'il a été obligé de les tirer. Vraiment de l'agrandir x4. Or là, avec sa taille d'origine, on a vraiment une très belle définition. Et c'est comme ça que l'on peut créer un fichier d'une seule et unique texture dans Photoshop à partir de notre travail dans Blender pour travailler dans Unity. Une fois qu'on a validé notre travail, voilà, je suis là, ce fichier là, CTRL-SHIFT-S, donc déjà je vais l'aplatir, mais c'est vraiment à la fin. De toute façon, on n'écrase jamais ses sources. Donc je sauvegarde ma source. Une fois que j'ai validé mon travail, j'aplatis mon image. Voilà. Donc là, j'ai pas fini, mais ça, vous pouvez finir après. Hein. Fichier, enregistrer sous. On va prendre du PNG. L'habitude de travailler avec les couches de transparence. Et là, on va lui laisser le temps d'arriver. Je rebascule mon image en 8192. On vérifie d'avoir bien pris la bonne. Voilà, PNG qui fait 105 mégas, donc on a quand même bien économisé. Et je n'ai plus qu'à la plaquer sur mon objet. Et lorsque je ferai ma compilation ou mon export, et bien à ce moment-là, j'aurai divisé par 3 le poids de ma texture. J'espère que cette série tutoriel, qui est mon premier avec la voix, vous a plu et vous rendra bien service et vous permettra de bien comprendre comment on peut créer rapidement et de façon très efficace, c'est surtout ça l'idée, des textures uniques pour des fichiers avec plusieurs textures dans Photoshop à partir de notre travail dans Blender. Et par rapport à ce dont je vous parlais, si je regarde les stats, l'intérêt en fait c'est de diminuer les batchs, de sauvegarder les batchings. Alors dans les anciennes versions on appelait ça aussi les draw calls, c'est-à-dire en n'utilisant qu'une seule et unique texture, on divise d'autant le nombre d'appels sur notre GPU. J'ai terminé et je vous souhaite de bien travailler par la suite. Au revoir.